Salut Après avoir parlé de Split, nous allons maintenant parler d'un autre film. De quel s'agit-il? Quoi? Logan. Et en plus là c'est trop bien parce qu'on parle en exclusivité. Ce qu'on a vu avant vous. Ah ouais, on a trop de chance, on est trop des bâtards. Contrairement au film Split dans lequel il y avait marqué spoiler en gros, on va pouvoir, je pense, vous en parler sans spoiler le film. Tout à fait. Voilà. De manière générale, Cyril, est-ce que tu as apprécié le film? Oui. Et moi, Thomas, est-ce que tu as... je dirais oui aussi. Je pense que j'ai un peu moins apprécié que toi, mais j'ai quand même vraiment aimé ce film, et on le dit en toute liberté. Vraiment, ça aurait été une bouse, peut-être qu'on n'aurait pas fait de vidéo, j'en sais rien, mais on l'aurait dit sans problème. Si vous êtes comme moi et que vous adorez voir les films sans rien connaître du film, arrêtez cette vidéo, et à la prochaine. Du coup, en sortant de la salle, j'étais très dithyrambique en disant c'est excellent, c'est merveilleux. C'est le meilleur film X-Men, tu as dit. J'ai dit c'est le meilleur film X-Men. De tous les temps. De tous les temps. Je mettrais une nuance, c'est qu'en fait, au niveau de réflexion, je pense que X-Men 1 et 2... tu veux dire des idées sous-jacentes du film? Voilà, il y avait des choses qui étaient... Il y avait des messages un peu profonds. Oui, bah il y en a aussi dans ce film-là quand même. Oui, mais c'est pas... Le rapport à C'est déjà en train de spoiler le film, l'identité. super. Non mais non, pas du tout. À l'identité, à sa propre identité, tout comme les films de enfin la majorité des films de super-héros. Attention, je vais dire une bêtise peut-être, mais on n'est pas sur un film intellectuel non plus de haut niveau. Ça dépend lesquels. Vas-y, donne un exemple de film intellectuel et de super-héros. Incassable. C'est un film grand public de super-héros. Mais grand public, non. Attention, et c'est là la nuance tout de suite. Peut-être qu'on peut donner. Je pense que c'est interdit aux moins de 12 ans, je pense. Ouais. Mais s'il n'est pas interdit aux moins de 16 ans, c'est vrai qu'ils ont relevé les critères. Ouais. Après, je pense que j'aurais été voir à 12 ans sans souci. Ouais, moi aussi. Mais il est... Franchement, c'est violent. C'est un des films les plus violents que j'ai vu au ciné. Ah ouais, à ce moment-là. Ah ouais, bah franchement. Bah il est très violent. En tout cas, c'est un des films de super-héros. Enfin, j'ai du mal à faire genre l'analyse de tous les films qui sont un peu rangés dans le même. Ah bah non, en tout cas dans les films dans ce genre. Genre de super-héros, j'ai jamais vu plus violent que celui-là. Dans le genre super-héros. Mais en fait, même de manière mélangée, je trouve que j'ai rarement vu plus violent. Après, c'est une violence à la Kick-Ass. C'est-à-dire qu'en fait... mais sans le côté second degré que pouvait avoir Kick-Ass. Voilà, c'est ça le truc. Ouais. Mais après, je veux dire, quand tu te fais trancher un bras dans Kick-Ass aussi, c'est censé faire mal, quoi. Ouais, mais c'est drôle. Je dis pas que c'est le film qui m'a le plus choqué parce que j'ai vu des scènes qui avaient un peu de gore, mais qui étaient choquants et qui te mettaient mal à l'aise. Là, c'est bon, il y va. À chaque fois, tu fais oh. C'est le personnage, ouais, voilà, c'est ça, c'est pas surprenant non plus, quoi. Mais voilà, on le déconseille, bien évidemment, aux enfants. En fait, j'ai trouvé que ce qui était très bien, c'est qu'il y avait un vrai respect du personnage, parce que normalement, c'est un bourrin, quoi. Et là, on a retrouvé le vrai bourrin qu'il n'y avait pas dans X-Men Origins. Même si on le mettait toujours avec ce côté bad boy, agressif, je veux dire, quand on retire tout le sang d'un film Wolverine, comme on retire tout le sang d'un film Alien vs Predator, là, ça fait plaisir de voir un film où ils se disent pas bon, on va perdre sûrement des gens dans les salles parce qu'il y a du sang et du coup il peut pas sortir, quoi. Là, c'est vrai que c'est très 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 violent. Et donc, je trouve que c'est très positif parce que justement il y a le respect du personnage. Et là où je disais que c'était le meilleur film X-Men, en fait, je pense que en tant que divertissement, en fait, son objectif à ce film, c'est de passer un bon moment et de profiter du personnage de Wolverine. Bah franchement, le contrat il est entièrement rempli. Quand on aime un minimum l'univers d'X-Men, de Marvel en général, des films de super-héros, et qu'on aime le personnage de Wolverine, je pense qu'on peut... C'est difficile de pas apprécier. Enfin, sûrement qu'il y en a plein qui vont pas aimer, tu vois. Parce que je mettrais une nuance, parce qu'on était avec Monsieur Doxen, qui lui a moins aimé parce que justement il trouvait qu'il n'y avait pas assez l'esprit X-Men avec plein de pouvoirs différents. Bah déjà c'est un film Wolverine, donc déjà de base il faut accepter ça. Et surtout quand on a vu le film, comment il s'appelait, X-Men Apocalypse là. Oui. Un film que j'ai oublié. Voilà, honnêtement. c'est ça, voilà, déjà on oublie très vite. Logan, je vais pas l'oublier. Non mais vraiment. Non mais moi non plus, franchement, je pense pas. Il m'aura marqué dans son... Franchement, à chaque coup porté, tu te disais waouh, vraiment. Parce que voilà, dans tous les films aujourd'hui, les scènes de combat, elles se ressemblent. Et elles te font plus vivre beaucoup d'émotions, quoi. La dernière fois que j'ai eu ça, c'était avec Old Boy. Avec Kingsman. Après, qu'est-ce que moi j'avais envie de dire sur le film? J'avais envie de dire que
Bah justement par rapport à d'autres films de super-héros où on va sauver le monde, etc. Là, ça se veut un film beaucoup plus intimiste, une histoire beaucoup plus simple, finalement. Et c'est pas plus mal. Je disais faussement indépendant dans le sens où c'est des plans que moi, je trouve assez travaillés, avec une ambiance assez lente. Des lumières intéressantes, du clair-obscur, enfin il y a des choses, voilà, c'est assez joli, et c'est pour ça que je dis que c'est faussement indépendant, parce que c'est un film à très très gros budget, je pense, hein. Ça surfe un peu sur cette tendance de film un peu minimaliste et tout ça. L'histoire, elle est un peu... C'est pas une histoire surprenante complètement, quoi, je veux dire, c'est pas eu de grosses surprises en voyant le film. Non, c'était... C'est pas convenu, enfin si, c'est un peu convenu aussi, enfin je veux dire, il y a quelques grosses ficelles, je me rappelle, on l'avait vu ensemble, quand... Je veux pas spoiler, mais il prend des risques Batman vs Superman n'a pas osé prendre. Ah oui, ça bien sûr. Voilà. Oui, il prend des risques il va jusqu'au bout des choses. Voilà. Il va jusqu'au bout des choses et il prend pas le spectateur pour des cons. Ouais, en fait, et ça fait plaisir. Bon, il y a des choses qui sont évidentes. Voilà, il y a des choses évidentes, t'as des procédés de scénario, genre ah bah du coup il y a ça sur ce papier, et du coup je sais que c'est à tel endroit où je dois aller. Enfin voilà, il y a des grosses ficelles quand même. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. C'était le mot de la fin. On vous conseille, si vous aimez la violence, parce que c'est sûr que si vous détestez la violence, ça sert à rien. Si vous aimez la violence, que vous aimez les films de super-héros, et que vous voulez éteindre le cerveau pendant 1h30, 2 heures... Pas éteindre le cerveau, je suis pas d'accord. Tu exagères. Non, moi je voulais juste faire le parallèle, c'est pour finir, avec... tu l'as vu ou pas, Midnight Special l'année dernière? Je l'ai vu il y a... Et je l'ai vu qu'il y a eu 10 jours. Et t'as pas fait du tout le parallèle? Tu vois, le cheminement, la route, machin. Et même enfin, j'ai l'impression que ça surfe aussi sur cette vague, tu vois, j'ai l'impression, toi, de la figure paternelle et de l'enfant et du machin. C'est pour ça que je voulais ça. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. À bientôt pour de prochaines toiles. Ciao!